Pierre Palmade. Quelle est la véritable cause du conflit dans la relation avec Jean-Marie Bigard? Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard, deux figures emblématiques du paysage comique français, ont partagé une complicité artistique qui a marqué des générations de spectateurs. Mais derrière les rires et les scènes de théâtre, une tension semble s'être installée entre les deux hommes. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cette rupture dans leur amitié, cette fissure dans une relation qui semblait indestructible? Leurs carrières ont souvent été liées, et les deux comédiens se sont soutenus pendant des années. Cependant, au fil du temps, des divergences de caractère et des choix professionnels ont fini par créer des frictions. Pierre Palmade, connu pour son esprit acerbe et ses remarques parfois provocantes, n'a pas hésité à faire part de ses désaccords publiquement. Jean-Marie Bigard, de son côté, avec son humour plus terre-à-terre et sa personnalité impétueuse, a réagi vivement aux critiques. L'une des causes majeures de cette dispute pourrait résider dans la nature des projets professionnels qu'ils ont choisi de suivre. Palmade, artiste plus introspectif, a évolué vers des spectacles plus personnels, où il mêle humour et réflexion profonde. Bigard, quant à lui, a continué à s'impliquer dans des performances plus directes, davantage axées sur le rire populaire. Ces choix, bien que respectables, ont conduit à un éloignement de leurs objectifs communs. Cependant, le point de non-retour semble avoir été franchi lors de déclarations publiques et d'échanges tendus dans les médias. Pierre Palmade a exprimé son mécontentement face à certaines prises de position de Jean-Marie Bigard, notamment en ce qui concerne ses opinions politiques. Bigard, qui ne cache pas ses convictions, a toujours été très franc sur ses engagements. Les prises de position de l'un et de l'autre, souvent opposées, ont exacerbé les tensions et fragilisé leur amitié. Il est également possible que des rivalités cachées, longtemps dissimulées sous le masque de l'amitié, aient joué un rôle dans l'éclatement de cette relation. En tant que figure du même monde, la compétition pour la reconnaissance et l'adhésion du public peut parfois engendrer des conflits. L'ombre d'une compétition implicite entre les deux artistes n'est pas à négliger. Au-delà des différends professionnels, des rumeurs sur des désaccords personnels ont également alimenté les spéculations. Il semblerait que des problèmes plus profonds, liés à des blessures d'ego et des attentes non satisfaites, allaient contribuer à la dégradation de leur relation. L'amitié, dans ce milieu aussi impitoyable que l'industrie du spectacle, peut parfois être mise à l'épreuve par des pressions extérieures. En fin de compte, Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard restent deux artistes talentueux qui ont marqué leur époque. Leur rupture, qu'elle soit due à des désaccords créatifs, personnels ou même politiques, est avant tout un témoignage de la complexité des relations humaines, même parmi les personnalités publiques. Le temps guérira-t-il ces blessures? Seul l'avenir le dira, mais une chose est certaine. Leur histoire commune a laissé une empreinte indélébile sur la scène comique française. La polémique autour de Pierre Palmade ne cesse de faire parler depuis l'accident tragique survenu en février 2023, lorsqu'il a été impliqué dans un grave accident de la route, alors qu'il conduisait sous l'influence de drogue. Le comédien, récemment condamné à une peine de prison, est au cœur d'un débat houleux concernant sa responsabilité et ses actions. Cependant, au milieu de ce tourbillon médiatique, certaines personnalités proches de l'artiste ont pris la parole pour exprimer leur soutien. Et l'un de ses plus fidèles alliés, Jean-Marie Bigard, n'a pas tardé à défendre son ami de longue date. Jean-Marie Bigard, connu pour ses positions tranchées et son franc-parler, a ainsi pris la parole en faveur de Pierre Palmade, exprimant clairement son soutien envers celui qu'il considère comme un ami précieux. Selon lui, l'accident était un malheureux événement qui ne définit pas l'ensemble de la carrière et de la personne de Pierre. Cette déclaration a évidemment suscité de vives réactions, notamment chez ceux qui estiment que l'humoriste doit assumer pleinement ses actes et les conséquences qui en découlent. Face à cette prise de position de son mari, Lola Marois, épouse de Jean-Marie Bigard, a réagi. Bien qu'elle ait toujours soutenu son mari et partagé de nombreuses de ses opinions, elle a dû clarifier sa propre vision de la situation. Lors d'une interview, Lola a exprimé un point de vue nuancé et réfléchi. Elle a reconnu l'importance de l'amitié dans la vie de Jean-Marie et a souligné la loyauté qu'il ressent envers ses proches. Toutefois, elle a insisté sur le fait que, bien qu'elle comprenne la position de son mari, elle se distingue de cette défense inconditionnelle de Pierre Palmade.
Pour Lola, la justice doit suivre son cours. Et même si elle reconnaît les qualités humaines de Pierre, elle ne peut pas ignorer les faits et les graves conséquences de ses actes. Dans ce contexte, la prise de parole de Lola Marois a fait naître un débat sur la complexité des relations humaines, en particulier lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par des événements aussi dramatiques. Doit-on toujours soutenir aveuglément nos proches, ou est-il essentiel de distinguer l'affection des responsabilités? La situation de Pierre Palmade, bien qu'elle soit tragique, met en lumière des questions plus larges sur la responsabilité individuelle, la rédemption et le rôle des proches dans de telles situations. Les débats continuent donc de faire rage, mais la position de Lola Marois rappelle que même au sein des couples et des amitiés les plus solides, il existe parfois des divergences profondes lorsqu'il s'agit de naviguer entre soutien personnel et respect de la justice. En février 2023, Pierre Palmade s'est retrouvé au cœur d'un scandale médiatique sans précédent après avoir causé un accident de voiture tragique. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de drogue, ce célèbre humoriste a percuté un véhicule circulant en sens inverse sur une route départementale proche de chez lui, à Cély-en-Brie. La collision a été dévastatrice. Les 3 occupants du véhicule ont été projetés et une femme enceinte assise à la place passager a tragiquement perdu son bébé. L'ampleur de cet accident a choqué le public et a plongé Palmade dans une spirale de déshonneur. 2 ans après cette tragédie, Pierre Palmade a été condamné à 2 ans de prison. Malgré l'ampleur du drame et le regard de jugement porté par une partie de la société, l'humoriste continue d'avoir des soutiens. Si beaucoup de ses proches se sont éloignés de lui, Jean-Marie Bigard, l'un des plus grands amis de Pierre, demeure une présence inébranlable. L'humoriste, connu pour ses sorties et ses prises de position souvent controversées, a une fois de plus pris la parole pour défendre son ami dans cette épreuve difficile. Jean-Marie Bigard, bien qu'il n'ait pas été exempt de ses propres polémiques, a souligné que l'on ne devrait pas juger Pierre Palmade trop sévèrement. Il a insisté sur l'importance de comprendre le processus de rédemption qu'il traverse et que malgré l'ampleur de ses erreurs, il est un homme qui souffre et cherche à se racheter. Selon Bigard, chacun peut tomber dans les travers de la vie, mais le véritable courage réside dans la capacité à se relever et à admettre ses fautes. Dans ses interventions publiques, Bigard a insisté sur l'idée que l'humilité et l'introspection de Palmade devraient être prises en compte. Il a mis en avant que l'humoriste ne devrait pas être uniquement défini par ce moment tragique, mais que son chemin vers la rédemption et son travail sur lui-même méritaient aussi d'être reconnus. À travers ses paroles de soutien, Jean-Marie Bigard veut rappeler que tout être humain est capable de transformation et que la bienveillance, même dans les moments les plus sombres, peut faire une différence. Ainsi, l'histoire de Pierre Palmade est bien plus complexe que le simple récit d'un accident tragique. C'est aussi celle d'un homme qui lutte contre ses démons, qui fait face à ses responsabilités et qui, grâce au soutien de quelques amis fidèles comme Jean-Marie Bigard, trouve encore un espoir de rédemption. Ce n'est pas une question de pardon immédiat, mais d'un processus humain où la compréhension et la bienveillance peuvent ouvrir des portes vers une seconde chance. Lola Marois, une femme au caractère fort et au soutien indéfectible pour son mari, Jean-Marie Bigard, n'a jamais hésité à exprimer son amour et sa loyauté envers lui, même dans les moments les plus difficiles. Récemment, elle a de nouveau fait entendre sa voix en soutenant une autre figure publique, Pierre Palmade, un ami proche de son époux. Dans une interview accordée à Voici, Lola a exprimé avec fermeté ses convictions, déclarant « Je réagirai comme lui parce que je pardonne lorsque quelqu'un se repent ». Par cette déclaration, elle faisait allusion à la situation de Pierre Palmade et à son propre point de vue sur le pardon. Lola a précisé que bien qu'elle et son mari ne soient malheureusement pas toujours d'accord sur tout, son soutien envers Jean-Marie reste inébranlable. Elle a souligné l'importance de se tenir aux côtés de ceux qu'on aime, même dans les moments où les opinions divergent. Elle a ajouté « Mais je le défendrai, car je suis une louve. Si quelqu'un touche à leur père, je me battrai. » Ces mots puissants illustrent non seulement son amour protecteur envers Jean-Marie, mais aussi sa détermination à protéger sa famille, notamment ses enfants. L'image de la louve est symbolique de sa nature courageuse et combative. Lola Marois ne craint pas de se battre pour ceux qui comptent le plus pour elle. Son soutien à Pierre Palmade est également un acte de solidarité dans un monde
où les célébrités sont souvent jugées et critiquées. Lola montre ici une autre facette de sa personnalité, celle d'une femme fidèle à ses principes et à ses relations. Elle ne permet pas aux critiques externes de la détourner de ses engagements personnels, qu'ils soient envers son mari ou ses proches. Dans un monde où l'on attend souvent des célébrités qu'elles soient irréprochables, Lola Marois se distingue par sa sincérité et sa loyauté. Elle prouve que, au-delà des projecteurs et des écrans, les valeurs familiales et la loyauté restent des principes essentiels qui la guident dans sa vie. Elle est prête à défendre son entourage contre vent et marée, à l'instar de la louve protégeant sa meute. Et tester les fonctionnalités de la plateforme. Alors, dans un premier temps, vous voyez à droite de votre écran un panneau qui s'affiche. Si le panneau latéral ne s'affiche pas, vous cliquez sur la petite flèche pour le faire apparaître et vous verrez trois colonnes avec une colonne chat, une colonne questions et une colonne sondage. On va d'abord ensemble tester la fonctionnalité de chat et je vais vous demander de m'indiquer dans le chat si